Le mercato estival bat son plein, 11 jours après son ouverture officielle. Ce mercredi 21 juin 2023, de nouvelles informations transferts vont être révélées. Le PSG va-t-il réussir à recruter Harry Kane après avoir tenté une approche auprès de son entourage? Que fera Neymar, qui est lié au PSG jusqu'en juin 2027? Première info concerne Dortmund qui s'intéresse à Gallagher. Après le départ de Jude Bellingham au Real Madrid, le Borussia Dortmund cherche un nouveau milieu de terrain. D'après Sky Germany, le deuxième de Bundesliga s'intéresse à Conor Gallagher, le milieu international anglais de Chelsea. Cependant, le BVB ne serait pas disposé à trop faire monter les enchères pour le joueur de 23 ans. Concernant le recap du mercato de mardi, Rafa Pimenta donne du temps à Marco Verratti pour discuter de son avenir au PSG et confirme les signaux venus d'Arabie Saoudite. Joao Cancelo va quitter Manchester City et le FC Barcelone reste à l'affût. Matteo Kovacic est sur le point d'intégrer l'effectif des Ski Blues. West Ham conduit encore Arsenal pour Declan Rice. En ce qui concerne Marcelino proche de l'OM, l'Olympique de Marseille tient peut-être son nouvel entraîneur. Selon RMC, un accord a été trouvé entre Marcelino et la direction de l'OM dans la nuit de mardi à mercredi sur la base d'un contrat de 2 ans. Si l'équipe se montre plus prudent, le technicien espagnol de 57 ans n'en tient pas moins la corde pour succéder à Igor Tudor sur le banc olympien. Et allant à Spearing vers Lens, selon les informations de Foot Mercato, Stan Spearing, en fin de contrat avec Toulouse, aurait choisi de rejoindre Lens, malgré l'insistance du PSV Eindhoven. Le milieu de terrain défensif néerlandais de 27 ans, qui aurait été convaincu par le duo Franckes-Grégory Thiel, devrait passer sa visite médicale dans les prochains jours. Et l'Eintracht Francfort veut garder Kolo Muani, auteur d'une très belle saison 2022 à 23 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues. Randal Kolo Muani suscite les convoitises du Bayern Munich, de Manchester United, du PSG ou de Chelsea. Cependant, l'Eintracht Francfort ne perd pas espoir de le conserver une saison supplémentaire, même s'il pourrait récupérer quelques 100 millions d'euros cet été sur le marché des transferts, annonce l'équipe. Pour cela, le 7e de Bundesliga serait prêt à lui augmenter significativement son salaire et à effectuer un recrutement ambitieux lors de l'intersaison. Concernant Kanté file à Al Ittihad, Al Ittihad a officialisé dans la nuit de mardi à mercredi la signature de N'Golo Kanté. Le milieu de terrain français, sacré champion du monde en 2018 avec les Bleus, rejoint Karim Benzema au sein du club saoudien. Kanté, 32 ans, était en fin de contrat à Chelsea, où il avait remporté la Premier League en 2017 et la Ligue des Champions en 2019. En ce qui concerne Neymar qui n'oublie pas Barcelone, selon les informations du quotidien Sport, Neymar aimerait effectuer son retour au FC Barcelone, 6 ans après son départ au PSG pour 220 millions d'euros. L'ailier brésilien aurait tenté de se rapprocher de son ancien club via Pini Zahavi qui est un ami du président Joan Laporta, précise le média espagnol. Cependant, Xavi a rappelé, début juin, que Neymar n'était pas une priorité. Je suis surpris. Il n'est pas dans nos plans. J'aime vraiment Neymar comme ami mais nous avons d'autres priorités, a-t-il déclaré à la chaîne Twitch Gigante FC. Pour le PSG qui commence à discuter avec l'entourage de Kane, lié à Tottenham jusqu'en juin 2024, Harry Kane va-t-il quitter Londres cet été? Selon le site Relevo, la direction du PSG est récemment entrée en contact avec l'entourage de l'attaquant international anglais. Cependant, pour l'heure, le champion de France n'a transmis aucune offre pour le joueur de 29 ans.